Bonjour Florent et toute l'équipe de Reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Pressadom Brand située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Nous vous proposons aujourd'hui dans cette chronique découverte une visite guidée du village de Roquebrune Cap-Martin avec un zoom sur son château médiéval carolingien du Xe siècle. Alors nous allons donc tout de suite commencer cette visite guidée à travers nos photos et vidéos durant cette chronique découverte. Je vais vous indiquer les 12 points pour visiter ce château, les 12 points de passage obligatoires. Alors déjà, premièrement, le lieu, bien sûr. Roquebrune, village couronné par son donjon situé à 300 mètres d'altitude et situé sur une bosse de poudingue tertiaire. Un château a sans doute été créé sur l'emplacement d'un castellaras par les comtes de Vintimille dès le Xe siècle. Et d'ailleurs, le donjon de ce château de Roquebrune Cap-Martin est le plus ancien donjon de France. Alors lors de votre visite du château, l'entrée est à 5 €. Vous allez rentrer directement sur le théâtre de plein air sur votre gauche, que vous allez voir en vidéo dans quelques secondes. Ensuite, vous allez voir également l'entrée de la forteresse en photo et en vidéo. Et je vais vous montrer une vidéo que j'ai montée avec bien sûr le panorama sur toute la baie qui est en dessous de ce château de Roquebrune Cap-Martin avec une vue sur la principauté de Monaco, bien sûr, Monaco qui a une longue histoire avec ce château, mais j'en dis pas plus, vous verrez à travers les photos dans cette chronique. Bonjour à tous, VIP Radio Online, Jérôme en direct depuis le château de Roquebrune Cap-Martin dont je vais vous proposer la visite dans quelques instants. Voilà donc la visite du château de Roquebrune Cap-Martin pour VIP Radio Online. C'est aujourd'hui dans cette chronique découverte RVPB. Voilà, vue sur Monaco, la principauté, depuis le château de Roquebrune Cap-Martin. Et des parapentistes en fond qui sont en train de faire un vol depuis le mont Agel. Alors après avoir vu cette forteresse dans son ensemble, donc la visite se poursuit dans la grande salle, c'est la partie numéro 3, actuellement à ciel ouvert. Cette salle servait aux réceptions et aux cérémonies. Elle avait primitivement un plafond à voûte d'arête. Incendiée en 1506, la voûte s'est écroulée. Elle a été remplacée par un plafond lambrissé lors de la restauration de 1528 par Augustin Grimaldi. Voilà, donc les Grimaldi, j'en dis pas plus, vous allez vous en rendre compte, mais la principauté de Monaco avait une histoire avec ce château. Donc Augustin Grimaldi, afin de rendre le château moins austère et plus confortable, à cette date, la fenêtre à croisillon est également percée. En 1597, les boulets des Provençaux du duc de Guise mettent le feu à ce plafond de bois qui ne sera plus jamais reconstruit. Voilà, donc là vous avez les photos où vous ne voyez forcément il n'y a pas de plafond. Voilà pour cette grande salle. Ensuite, visite du point numéro 4, le corps de garde. Les fortifications sont faites pour économiser les hommes. Les garnisons étonnent tout de même par la faiblesse de leurs effectifs. À titre d'exemple, la garnison habituelle du château de Roquebrune se compose au XIVe siècle d'un castellan, sorte de sous-officier et de 6 albatriers seulement. Ensuite, en numéro 5, donc toujours de 5e partie de la visite, le corps de garde également, mais là vous allez voir la photo de la prison. Cette prison fut aménagée dans la salle sud de l'ancien corps de garde par les princes de Monaco au XVIIe siècle. Les derniers occupants de cette prison semblent avoir été des barbets qui luttaient contre les troupes révolutionnaires françaises après que celles-ci étaient occupées puis annexées. La principauté de Monaco comprenait alors Menton et Roquebrune Cap-Martin. Voilà, donc vous voyez un petit peu sûrement à travers notre reportage cette photo de cette prison. Alors à savoir qu'ils avaient quand même une belle vue sur la baie de la Méditerranée, quand même.
Voilà, ensuite le point numéro 6 à visiter, le corps de garde, la chambre des archers. Cette salle entièrement creusée dans la masse des Pont-d'Ingue possédait au-dessus de son entrée une trappe par laquelle on accédait à l'étage supérieur à l'aide d'une échelle. Ensuite, le point numéro 7, le fortin. Dès la fin du XVe siècle, les Grimaldi voulurent augmenter la puissance militaire du donjon et entreprirent de creuser dans ces épaisses murailles de grande et large meurtrières à artillerie. Mais il fallait très vite se rendre à l'évidence, les bombardes que l'on pouvait mettre en batterie sur les parois dominant en demi-cercle le nord de la forteresse de Roquebrune la privaient de son antique invulnérabilité. Ensuite, le point numéro 8 de la visite, le logis seigneurial, la salle d'armes. Cette première pièce du logis seigneurial servait à la fois de salon et de chambre à coucher. Les castellons génois sont d'abord des soldats. Au XIIIe siècle, le mobilier est assez primitif. Ensuite, point numéro 9, à visiter le logis seigneurial avec la salle commune. Cette seconde pièce du logis servait de salle commune et de salle à manger. Voilà, donc vous voyez la pièce d'armes et cette salle dans notre chronique en photo. Ensuite, le point numéro 10, le logis seigneurial, la cuisine, bien sûr, en dehors de quelques visites d'Augustin Grimaldi, seigneur de Monaco, de Roquebrune et de Menton, le château n'a jamais abrité que des soldats. Ensuite, une fois être sorti du logis seigneurial, vous arrivez sur le point numéro 11 de la visite, le chemin de ronde. Il faut faire le tour du donjon, vous pouvez même rentrer dedans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus ancien donjon de France. Toutes les forteresses ont largement possédé un chemin de ronde circulaire permettant aux défenseurs de se porter rapidement sur le point menacé. Au pied des remparts se blottit le village. D'ailleurs, vous avez quelques vues que je vous laisse admirer. Et donc ensuite, dernière partie de cette visite, le point numéro 12, la terrasse. De la terrasse, on peut détailler à loisir le panorama que les guetteurs du château ont soigneusement surveillé pendant 1000 ans, du rocher de Monaco au Cap Martin, du mont Agel à l'anse de Cabet. À l'ouest, la tour principale du château semble miraculeusement intacte. Elle a en fait été reconstruite au début de ce siècle. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. Pour vous donner envie, en tous les cas, de venir à Roquebrune, Cap-Martin village pour admirer ce château médiéval. Pour plus de renseignements, bien sûr, l'Office du tourisme, 20 avenue Paul Doumer, 06190 Roquebrune, Cap-Martin, téléphone 04 93 35 62 87. Voilà, donc c'est la fin de cette chronique radio RVPB spéciale pour le village de Roquebrune Cap-Martin et son château médiéval. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et à bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr pour un prochain reportage. C'était Jérôme depuis Roquebrune Cap-Martin.